Et bonjour, bienvenue au FIGE 2024, toujours sur Geekpowa, la doublette de l'enfer avec Freux. Donc c'est Fred. C'est que Geekpowa, ok, c'est très bien. Ah bah t'as vu Moi j'ai dit Geekpowa. Ah ouais. Allez, c'est un podcast, voyons. Non, moi j'ai entendu Geekpowa, donc c'est bon. Voilà, maintenant c'est que nous. Et du coup, là on est avec Jack de Pattern Recog. Oui. Je suis pas les barbus. Alors, c'est pas moi qui traite la carte, mais oui, si tu veux. Donc on est avec Jack des barbus. Salut. D'ailleurs, félicitations pour ton Graal d'or. T'as vu un peu? Ah oui. Non, ouais. Coucou aux barbus, bravo à vous. Donc ouais, salut Jack de Pattern. Ouais. Merci de m'accueillir. Ouais, et puis écoute, merci de nous donner un petit peu ton temps parce que c'est un peu compliqué. C'est la course, on a réussi à trouver un créneau. Ouais, puis c'est C'est samedi en plus, donc là ça y est. Ouais. Oh, bah nous c'était hier la journée la plus dure, mais ouais. là ça va, au pro ça va. Un peu cool. C'est un peu plus cool. Écoute, du coup, comme on disait, donc, on est super content de t'avoir. Ça va être l'occasion de parler un petit peu de l'actu de Pattern. Ouais, il y en a quelques-unes. Parce qu'on a déjà les PDF Dark Doom, ça c'est bon. Ouais. Et a priori le BAT ça devrait plus trop tarder. C'est ça, le BAT je l'ai reçu, j'ai reçu mon sample juste avant de partir à Cannes là, donc je le valide quand je rentre, lundi ou mardi, et après la prod part. Donc ça y est, c'est fait, ça y est. Ça y est, On y arrive. Encore désolé, mais on y arrive. Voilà. Ah oui, non mais on va parler des projets après. Donc ça c'est l'actu chaude. Ouais, l'actu du moment c'est ça, Arc Dome, voilà. Quoi. Donc le retard est rattrapé, enfin rattrapé, on ne l'a pas rattrapé, mais en tout cas on le comble. Et ça va nous permettre d'être plus serein sur le reste. D'embrayer sur justement les prochains, les projets qui arrivent. Ouais, voilà, toutes les prochaines choses qui se lancent. Voilà, le prochain c'est Majestic, ouais, exact. Ouais. La prochaine campagne qu'on va lancer, on y réfléchit là, pareil. Cannes m'a pris énormément de temps parce que comme je travaille c'est pas mal. Pour le démon du jeu. C'est assez intense. Ouais, c'est assez intense, surtout que je suis au service pro, donc c'est un peu galère. Et on se voit avec Cédric et JC pour programmer la campagne. Donc c'est bon, c'est acté qu'on programme la campagne dans pas longtemps, donc on va la préparer. Et si tout se passe bien, j'espère qu'on va pouvoir la lancer avant Troll et Légende, ou pour le week-end peut-être. Ouais, voilà, c'est ça. Donc on va essayer de cravacher dur. Sachant qu'en plus, vous allez entendre parler assez rapidement de Majestic 12 sur la chaîne. Je vous en dis plus très rapidement, hein. On a un petit peu discuté de tout ça. Donc on espère que ça vous plaira, mais ouais, vous allez en bouffer du Majestic 12, clairement. Des deux côtés, parce que Cédric est un ami, donc oui, il y a des choses comme ça qui font que. Puis en plus, Cédric a le bon goût de devenir vendéen. Donc forcément, on va en parler. Ah oui, c'est vrai, il m'a dit ça. Ouais. Le pauvre. Ouais. Il reste dans le nord, quoi. Oui. Il reste dans le nord, quoi. Moi, je dis rien, je suis à Metz. Bref. Donc ça, c'est effectivement le projet Majestic 12, donc qui est un projet de création cette fois-ci. Ouais, c'est la création. Vous avez fait un appel, quoi. Ouais, c'est ça. Il a rebondi à notre appel à texte, en fait. Il a participé juste après la fin de notre appel à texte, en fait, parce qu'on est ouvert à toute proposition, à tout le temps, en fait. On s'était amusé à faire notre appel à texte, mais lui après, donc il a rebondi dessus, et on l'a signé officiellement à Octogone. On l'a signé, on l'avait validé à Cannes. Il nous l'avait présenté à Cannes l'année dernière, quand Pattern avait encore un stand, et on l'a signé à Octogone, et puis voilà, donc on va le lancer là. Allez, c'est parti, quoi. Un peu de créa française, ça va faire du bien en fait. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et du coup, chez Pattern, ça va mieux de votre côté, parce que ça va être un petit peu compliqué. Ça va mieux. Donc, voilà. Ouais, la fin d'année a été compliquée, mais ça va beaucoup mieux. J'y sais.
Et moi aussi d'ailleurs, on s'embrasse, Ouais, toi aussi. parce qu'on en a bien chié. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie des aléas. On a connu pire et on connaîtra mieux, donc voilà. Donc non, ça va. Justement, là, le fait de valider la prod de Arc, Soulage, ouais. ça soulage. Ça devait être un projet, alors ça reste toujours un projet coup de cœur auquel on croit énormément. Ça devait être un projet qui devait se passer nickel, et puis en fait, voilà. Des fois, les plans se déroulent avec accro. Et voilà, là c'était un accro, mais c'est pas grave, ça nous a pas démotivés. Et donc, Pattern en ressort encore plus fort. Ouais, puis il est toujours attendu. Puis c'est l'occasion de voir ce qu'a fait Momatos aussi de son côté. Où elle signe énormément de scénars, elle continue à produire du texte, du dessin. Trucs. Donc ça, on va voir après derrière comment on va faire avec elle pour produire le reste. Mais on s'est dépatouillé de nos petits problèmes et c'est bon. Ouais, puis Pattern a le bon goût aussi d'être un éditeur qui parle beaucoup avec sa communauté, et donc vous avez toujours été transparent là-dessus. Et voilà, il n'y a pas eu de on fait les morts pendant 6 mois, et voilà. Où il y a un camion bloqué en mer Rouge ou un truc. Non, nous Bon, alors pourtant on communique pas beaucoup, hein. Mais on essaie de communiquer quand c'est important en fait, parce que c'est vrai que autant JC et moi, les réseaux, on est un peu des ostrogoths, ce genre de trucs. Enfin, moi j'ai pas Facebook, je l'ai eu, mais je l'ai plus. Depuis quelques années, j'ai plus Facebook, j'ai plus rien. Donc les réseaux, c'est pas notre fort, faut bien avouer. Quand on sera riche, on embauchera un community manager. Mais donc voilà, mais la communication de crise par respect pour le public, pour nos potes, tout ça et tout, faut le faire quoi. Donc à chaque fois. Mais ça sert à rien de mentir, hein. Les gens, faut arrêter de prendre les gens pour des cons, hein. Donc si j'ai un problème, si les gens sont pas capables de comprendre qu'on a un problème personnel et que ça peut impacter sur sur le travail, j'ai envie de dire Pattern n'est pas fait pour vous quoi. C'est un peu le truc. La structure en plus, vous avez d'abord vos boulots, et après il y a Pattern. JC il est prof, moi je bosse pour Asmo, et d'autres à côté, je donne des cours aussi, donc Pattern, on n'en vit pas, on se paye pas. Plus l'écriture pour toi d'ailleurs. Hein. Ouais, plus l'écriture. Moi j'ai plus l'écriture en plus, c'est vrai. Oui. Donc on se paye pas, on fait rien quoi. On a réussi juste à payer nos dettes, on n'en a pas trop, et même pas du tout. Ça va. Enfin, si je vous oublie pas le maquettiste et le et le traducteur, vous inquiétez pas. Non, c'est à l'arrangement qu'on a ensemble, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, donc oui, donc c'est galère quoi. Et donc après des problèmes impactants de la vie. T'as beau essayer de te sortir la tête du guidon, faut se prendre le mur, on l'a pris. Et puis voilà. Maintenant c'est fait. Ouais. Voilà. Maintenant ça repart sur de bons auspices. Ouais. Et du coup, la suite des opérations. Alors moi, il y a 2 projets coup de cœur qui arrivent chez vous. Enfin voilà, on avait déjà parlé de At First They Came. Qui, voilà, à chaque fois que je te vois, on en parle parce que tu m'as montré le bouquin, j'ai fait. C'est toi qui vas le faire. Enfin, j'ai vu le projet sur KS à l'époque, c'était une révélation. Ouais. Et là, tu m'as dit que tu le fais. Ouais, ok, d'accord, vas-y. Et oui, ouais. First They Came, ouais, voilà. Donc là, c'était le prochain qu'on devait faire. Pour être totalement franc, on devait le faire juste après Arc. Mais comme j'ai dit une fois, et puis comme j'ai dit chez nos collègues aussi ailleurs, le projet prend de l'ampleur. On veut lui faire prendre de l'ampleur. Donc justement, on essaye de maîtriser toute l'ampleur qu'on peut faire. Donc pour l'instant, on n'a même pas commencé la trad encore, pour être totalement franc. Parce qu'on essaye d'organiser, on a toutes les pièces des Lego là, et on est en train de voir comment on va pouvoir les ajuster correctement. Donc notamment, j'ai pris contact, comme j'avais dit, avec les mémorials de la Shoah. Enfin, en tout cas celui de ma région, puisque sur Aix, je suis de Marseille, à côté d'Aix, il y en a un. Ouais. Et on est en train de voir pour le contextualiser peut-être sur des problématiques modernes. Pour faire des suppléments, pour faire des choses. On est avec le ministère des Armées, ils vont nous mettre en relation avec le ministère des Armées et des musées de la Résistance. On va essayer de se mettre en contact avec l'Éducation nationale. Enfin, on essaye d'en faire... c'est un beau projet qui peut en faire un beau devoir de mémoire et un outil pédagogique important. Donc, et ça, c'est une cause que... Enfin, moi, celui-là... Chez Pattern, on a toujours travaillé au coup de cœur. Et avec JC, il m'appelle, il me dit « Jack, j'ai eu un coup de cœur sur ce jeu Feu ». Moi je lui dis j'ai eu un coup de cœur sur ce jeu Feu. Warplant par exemple, c'est un pote à moi qui me l'avait conseillé. Je l'ai présenté à JC, je lui ai dit écoute celui-là je le veux. Donc voilà, on a plein de choses comme ça. Et donc First They Came, ça a fait l'unanimité chez Pattern tout de suite quoi. On a dit ça c'est pour nous. Donc ça va arriver, donc du coup on va le décaler. On va le décaler certainement en fin d'année. Donc on est en train de voir avec les Italiens, puisque c'est un jeu de rôle italien. On est en train de voir pour les fichiers audio. Enfin ils nous ont envoyé les fichiers audio là il y a peu. Eux aussi sont débordés, donc les temps de latence entre les réponses des messages, tout ça et tout, fait que... Ah, il y a le drone qui arrive. C'est ça. Ouais, donc oui. Désolé du bruit. On fera avec. Et donc on va bien bosser dessus quoi. Carrément. Ouais. Et puis...
ça va être un super projet. Enfin voilà, plus qu'un jeu, ça va être un outil. Ouais. Et ça, c'est super important. D'autant que le jeu lui-même est super impactant. Ouais, le jeu est balèze. Le jeu est balèze. J'en ai encore discuté ce week-end là, parce que comme j'ai la chance de bosser même en freelance pour Asmodée depuis plus de 10 ans, j'en ai discuté avec certains brand managers de la branche jeu de rôle en leur présentant le projet. Si tout se passe bien, toutes les pièces de Lego sont là et on va essayer de mettre tout ça dans le bon côté et on va bien voir y arriver, quoi. Carrément. Et du coup, le deuxième projet qui a été annoncé ici. Ici à Cannes. Je te mens pas, je suis rentré dans l'espace jeu de rôle le jeudi. Stéphane est venu, m'a donné le truc et j'ai fait oui, c'est bon. Enfin. C'est officiel. Donc on va travailler avec Dead Cross qui sont venus, ils sont rapprochés de nous. Donc merci de leur confiance, hein. Merci Stéphane, merci tout le monde, merci François. Pour pas les aider, mais pour coéditer Le Roi en jaune. Donc on va sortir la campagne en juin. On va faire ça. Donc là, ça fait toujours plaisir et c'est un honneur de voir que notre petite boîte qui a 3 ans commence maintenant à être à côté d'un logo, d'un studio, d'un niveau supérieur et d'une qualité supérieure. Donc, enfin, qualité non, Stéphane, faut pas exagérer quand même. Mais, donc on est super contents. Faut avouer qu'avec Dead Cross, on s'entend super bien. Stéphane, on connaît un peu Jeff, JC qui lui aussi a ses entrées de l'autre côté, Loïc, enfin toute la clique qui est chez Dead Cross habituellement. Sans parler de Tricky, malgré qu'il fait des jeux avec des chatons et des dragons. Je t'aime, Tricky. Il n'y a pas d'armée. Je veux qu'il y ait des dragons, moi. Demande-lui. Ça. Donc voilà, des chatons en jaune. Vas-y, mais des chatons en jaune. Donc on s'entend super bien. The Cat in Yellow. Ouais, on s'entend super bien. Donc on est très fiers et très contents qu'ils aient pensé à nous et qu'ils nous fassent confiance sur ça. Et qui plus est, qu'ils nous fassent confiance parce qu'ils se sont rapprochés de nous au moment où on était au plus bas, en fait. L'année dernière, et donc ça leur a pas fait peur, quoi. Ils ont dit non, ils ont dit les gars, c'est pas grave, c'est passager. Puis Stéphane, François, ils ont de l'expérience et on a tout à apprendre d'eux. Donc du coup, ça fait plaisir quand même quand t'es dans la merde, les gens ils viennent te dire Jack, viens, on va faire quelque chose et on a ça à te proposer. Qu'est-ce que t'en penses? Et donc ça c'est cool. Ouais, surtout qu'en plus, le jeu en lui-même est bon, l'objet est extraordinaire. Ouais. Et là en plus, il y a des nouveaux suppléments qui sont arrivés. Ouais, il y a plein de choses et tout. Puis ça colle. Ça colle avec notre ligne éditoriale. On a un petit peu changé notre ligne éditoriale, on en parlera après si vous voulez, mais on a des idées, on a réfléchi à 2-3 petites choses. On s'est retrouvé avec JCA à la Dragon Meet. Oui, j'ai écouté ça. Ouais, on a sourcé pas mal de choses. On adore ce que font les gros éditeurs. Nous, on n'a pas la prétention de vouloir faire la même chose. On veut revenir sur une ligne éditoriale. Alors, ok, déjà on fait des jeux un petit peu de niche, mais on veut aussi représenter, on aimerait bien retourner à une vision qu'on a du JDR avec JC, qui est celle de jeux un petit peu plus punky, de façon de jouer un petit peu différente, peut-être un petit peu moins protocolaire, et puis vraiment à l'anglo-saxonne, où je sais pas si tu es déjà allé à Dragon Meet, si vous êtes déjà allé, mais tu vois, tu as plein de stands et puis tu as des gens, ils n'ont pas honte et pas peur de présenter à leur public qui est réceptif des jeux qui sont petits formats, format souple. Alors il y a les indés qui font ça chez nous. Je suis en train de chercher le nom maintenant que je parle depuis tout à l'heure, mais les Glorious, tout ça et tout là. Ah oui, les rayons alternatifs. Voilà. Alternatifs, excusez-moi pour eux, je bisous les copains. Pas du tout non plus dans cette gamme-là. Enfin, dans cet esprit-là, un truc. On aime ça, on aime proposer essayer d'aller copier des gros alors qu'on n'a pas les épaules et qu'on n'a pas l'envie. Ce serait se tirer une balle dans le pied en fait. Ouais. Donc on se dit, ça n'empêche pas qu'on va faire des grosses choses. On a Défiante qui est toujours là, on a quand même des grosses gammes, on s'attaque à du gros, mais aussi on va essayer de proposer des petites choses. J'ai 2-3 petites idées dans la tête quand ça va popper, on a validé 2-3 choses avec JC, quand on fera les annonces, on vous le dira bien assez tôt, et on a des petites choses qu'on aimerait voir, ou revoir. Comme dans les années 80, 90 un peu, donc des choses que... Du revival. Ouais, alors pas du vintage, pas refaire des vieux jeux, mais un esprit en tout cas. Ouais. L'esprit, on va pas aller chercher, on va pas faire du
du vieux jeu. Non. Pas du Merry Mushman, mais non. Au moins dans la philosophie un petit peu qui va ressembler. Ouais, voilà, c'est ça. On aimerait ça. En tout cas, on va essayer de faire ça. Et ce qui est rigolo, c'est que quand je vois les copains, quand je croise Edge, quand je croise Dead Crows ou des choses comme ça, ils nous disent c'est typiquement dans votre esprit en fait, parce qu'on en a déjà parlé plus ou moins. Et c'est typiquement dans notre esprit et dans notre ligne éditoriale. Donc on va revenir. Ça sert à rien d'essayer de copier, comme je disais, d'essayer de copier les gros pour se planter. Les gros, ils ont une structure, ils ont des gens, ils ont de l'argent, ils ont des trucs que nous on n'a pas. Donc si on essaye de faire des choses, on s'est rendu compte avec Arc que ça nous prend énormément de temps. Donc, et alors que c'était un petit projet, c'est cette gamme qu'on veut développer. Mais si on va plus haut, on explosera. Et on veut pas, parce que bizarrement, au bout de 3 ans, on a plein de gens qui nous aiment en fait. Donc, ça nous a un peu surpris, je dois avouer, avec JC. Ouais. Je pensais pas qu'on allait avoir aussi vite un petit succès, pas péter plus haut que son cul, mais un petit... ouais, je suis franc, moi. Je suis direct, moi, comme je suis. Mais un petit succès d'estime, quoi. Quand même, ouais. Puis, enfin, des jeux très quali. Moi, j'ai reçu le Mythique il y a déjà quelques mois. Ouais. Voilà, le jeu est super quali. Ouais. Je sais que Merlin avait lu, comment il s'appelle, celui... Troika, ouais. Qui était fou. J'ai lu Warpland il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, je l'avais vu passer à l'époque et enfin... Il est cool, il est joli et il donne envie de jouer. Ouais. Donc avoir plus de jeux comme ça, ouais, moi je dis oui. Ouais, vas-y. C'est plus hyper tellurien, je t'avoue. C'est le côté SF. Trop bien hyper tellurien. On commence à trouver son public hyper tellurien, ça va tellement partir dans tous les sens avec hyper tellurien, c'est un jeu qui est génial. Ça. Donc on essaye. Du coup, moi je vais en profiter parce que tu sais que j'adore ce jeu, voir que je kiffe sa race. Moi aussi, tu vois, je me lâche un peu. On en avait déjà parlé il y a quasiment un an, en fait, voilà, que je trépigne. Et je me dis, non, il ne faut pas que je le dise, Donc, t'as vu comme j'ai fermé la gueule, quand même. Donc, on va parler d'Orbital Blues, le jeu de l'année 2022. 2022, c'est le jeu de l'année. Allez-y, les gens, c'est de la bombe. Donc, je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo pour voir la chronique. C'est une tuerie, un rétro SF, où l'humanité a colonisé la galaxie, tu as un mouvement de recul et on est revenu aux énergies fossiles, un look très années 60-70. Ouais, donc ça on l'a sourcé à la Dragon Meet l'année dernière et on a signé la Dragon Meet de cette année. Donc ça va sortir en 2025, premier trimestre 2025. Et ça c'est un super jeu, ça nous plaît énormément et donc surtout qu'il va falloir qu'on gère le blues des vaisseaux, on joue des scavengers où on va être obligé de récupérer des ferrailleurs et tout. Non, c'est génial, c'est un super jeu. La création des vaisseaux, elle est folle. Ouais, elle est folle. Ouais. Franchement, le design est super chouette. On va encore s'amuser, le maquettiste va encore s'amuser. Oui. Mais la maquette, le plan des vaisseaux, le plan des villes, c'est intégré dans la maquette. C'est tout intégré, donc c'est génial. Donc franchement, on est super contents. On parle de l'écran Non, il n'y a pas d'écran. Il n'existe pas d'écran pour Orbital Blues, d'ailleurs, ça sert à rien les écrans. Les écrans ne servent à rien. Voilà. Pour des jeux comme ça, c'est vrai que l'écran, en fait, tu te demandes à quoi ça sert. Ouais, non, alors après, je comprends Nous, c'est une petite gimmick qu'on a avec Pattern, parce que nous, c'est vrai qu'avec JC, on n'est pas trop fanat des écrans. Après, on comprend l'intérêt, on est taquin. Mais il y a des jeux. Moi, j'aime pas. Enfin, si, j'ai joué avec des écrans, j'ai masterisé avec des écrans, c'est tout, il n'y a pas de problème, faut pas non plus cracher dans la soupe. Mais maintenant, j'ai plus l'intérêt, enfin, je trouve plus trop. Mais c'est purement personnel. Par contre, on a abandonné, je peux vous l'annoncer, parce qu'on avait Undying Sand. Je sais pas si vous nous on avait parlé du jeu, le jeu écran justement là. Ça c'était trop compliqué pour nous. Donc d'un commun accord, on a décidé de pas le faire. Donc tant pis, c'est pas un échec puisqu'on est super content, l'échange est super bien. Sur d'autres projets peut-être qu'on travaillait ensemble, mais celui-ci était peut-être un petit peu trop ambitieux pour la logistique et pour la fabrication. Pour la fab, tout ça et tout, pour la prod, on n'aurait pas pu gérer. Donc on s'est dit, ça sert à rien d'aller droit dans le mur, donc c'est pareil, communication transparente aussi bien avec... Et puis ça s'est super bien passé, le mec tu lui expliques, donc il n'y a pas de problème. Ouais. J'en profite pour revenir sur Orbital Blues parce qu'il n'y a pas longtemps il y a eu le Kickstarter pour la suite, donc Afterburn, l'extension, avec des scénarios et tout. Ça vous intéresse selon le succès du bouquin de base ou pas du tout? On va voir, comme on disait tout à l'heure, la SF en français c'est compliqué. Ouais. Le jeu de rôle SF c'est encore plus compliqué. Déjà qu'en littérature c'est compliqué, donc on s'en est pas rapproché encore pour l'instant.
on va voir justement, on va déjà faire Orbital Blues, et puis après on verra bien comment ça tourne. Donc, de toute façon c'est un jeu incroyable et il va cartonner, vous êtes obligé de l'acheter. Si vous regardez cette vidéo, vous êtes obligé d'acheter Orbital Blues. Ouais, en français. Oui, voilà. En 2025. Ah, quand même. Ah, donc on n'achète rien avant, sur Orbital Blues, t'attends. Ok. Ou t'achètes la version anglaise et la version française en 2025. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. Comme moi par exemple. Oui, non mais oui, j'ai ce même genre de problème d'acheter les jeux en anglais et en français parce qu'ils sortent en français, donc faut bien aider. Ouais. Ok. Pour Arc Doom, Mometos, tout ça, elle a énormément de projets à côté. Est-ce qu'il y aura d'autres collaborations avec Mometos ? Ben, on aimerait bien, ouais. On va voir avec elle justement. On va faire. Donc on fait Majestic, on va faire First the Game. Ça va être les 2 gros projets. Ça va pas nous... En même temps, on a le sourcing d'Orbital, enfin le Orbital Blues et un autre sourcing qu'on a fait à. Mais ça, j'en parle pas encore parce qu'on l'a pas. C'est pas validé. L'accord. Les accords verbaux et les mails ont été faits, mais on a eu une déconvenue l'année dernière sur des choses qui étaient à ce niveau-là. Et pour l'instant, on n'a toujours pas de retour, donc je ne vais pas me porter la guigne. Tant que c'est pas signé. Tant que c'est pas signé. Voilà. L'année dernière, on avait un truc qui était sympa, mais c'est toujours pareil. Enfin, en tout cas, ils nous ont pas dit non, puisque au bout du 3e échange de mails qu'on a eu ensemble, ils nous répondent plus. Donc, mais bonne nouvelle, pas de nouvelle, bonne nouvelle, mais bon, voilà. Donc, là, c'est quasiment fait, mais on préfère garder ça. Et travailler avec Mometos, bah ouais, c'est génial ce qu'elle fait. Le dernier qui est sorti là. Magus ? Non, c'est pas non, Magus, c'est celui juste après, ouais. je sais plus comment il s'appelle. Mais Voilà, l'idée est super cool. Et derrière, en plus, là, il y a la patte Mometos. c'est clair. Elle est forte. Hein. Ouais, elle est forte. Elle est douée. Mais on va voir comment on va pouvoir s'orienter avec elle. On va sortir Arc Dome, donc on va lui envoyer ses exemplaires. Et au moment où on va lui envoyer ses exemplaires, justement, on parlera de la suite qui nous intéresse. Elle a été assez contente de notre contact, tout ça et tout, donc pour l'instant ça va pas être aussi quoi. Cool. Ouais. Et pour clôturer ce petit entretien, où est-ce qu'on va pouvoir vous croiser cette année ? Parce que c'est vrai que l'an dernier, du coup, on ne vous voyait pas trop en convention, festival. C'était compliqué. Ouais. À part pour le littéraire, nous on se voyait assez souvent en fait. Littéraire, moi je bouge pas mal, mais là on va se voir Paterne, on sera à Troll et Légendes. On sera... Où est-ce qu'on est ? On fait Octogone. Moi, je n'y serai pas. On fait Octogone. On fait Kaiserberg. On fait les copains de Kaiserberg. Oui. Mais moi, j'y serai pas. Ah non, c'est le week-end. Je me fais mon cadeau de mes 50 ans. Je vais voir du catch. Ouais. Vendredi, samedi, pour une fois la WWE est en France pour un show officiel. Ça m'a coûté cher, mais j'y vais. Donc tant pis. Je les ai prévenus. Ouais. Bon, par contre, il y a JC, il n'y aura pas Paterne. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc on fait, dans l'ordre, ça va être Troll et Légendes. On fait Kaiserberg. On fait RPGers. Je suis en train de voir parce que c'est pendant le week-end du Motocultor et c'est aussi pas mal et j'ai ma place aussi pour le Motocultor. Donc on va voir comment on peut se splitter. Octogone, JC il sera, mais moi j'y suis pas parce que je suis problème personnel, enfin vie personnelle, je suis de mariage pour être totalement transparent. Et après il y aura, j'ai pas eu encore les contacts, mais l'année dernière on a fait Roll and Troll à Gemnos, un petit salon, un vieux salon, mais qui renaît de ses cendres. Donc on va les soutenir. On y était l'année dernière et je vais y retourner s'ils veulent de moi. Puis voilà, après on va se greffer à droite à gauche. Étant donné que j'ai aussi une activité d'auteur, par exemple j'étais j'ai fait un salon avec la maison d'édition Livresse là et j'avais un petit bout de stand où j'ai pu mettre du JDR. Donc, c'était à Colmar. Non, c'était pas Colmar, c'était. Je sais plus où c'était. Au Luxembourg. Oui. Ouais, c'était au Luxembourg. C'est ça, c'était au Luxembourg. Je sais plus où je suis. C'était au Luxembourg et là, voilà, ça va être exactement pareil. On va faire la foire du livre de Bruxelles, on va faire des choses comme ça. Dès que je peux en glisser 2-3. Ils sont assez cool, donc c'est cool. Les Utopiales peut-être un jour ? J'aimerais bien, les Utopiales, j'aimerais bien les faire. Ça, c'est cool. Ouais, c'est chaud. Ouais, c'est chaud. C'est cher. Déjà, non mais pour exposants. Ouais. Ah oui. Nous, visiteurs, ça va. Ouais. Enfin, moi, c'est la maison, tu vois. Ouais. Oui, non, mais quand tu es éditeur de jeux de rôle ou littérature, déjà, tu peux pas avoir ton stand littéraire. Déjà. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est compliqué. Mais bon, on se refuse pas ça. Donc, tout vert, je me refuse rien, moi.
Ouais, je pose des questions, on me dit non, on me dit oui, tant mieux. Et puis voilà, après, un peu côté un peu punky Et du coup, en visiteur, on te retrouvera aussi à la Meet, Dragon Meet. Ouais, Dragon Meet, ça ouais, Dragon Meet, ben. Plus ça permet de voir les copains, Jeff, Jason, tout ça et tout, enfin, les patrons de Chaosium, c'est tout, on a l'occasion, on les a vus encore au dernier, donc ça c'est cool. Puis plus plein d'autres. Et non, ouais, ça, et en visiteur, bah, un peu partout hein, en fait. Hein. De toute manière, si je suis pas en visiteur, je suis avec Asmodée. Si je suis pas avec Asmodée, je suis avec Pattern. Si je suis pas avec Pattern, je suis en tant qu'auteur. Donc tu me jettes par la fenêtre, je rentre par la porte de derrière. Enfin, je suis toujours là. On peut pas s'en débarrasser. On peut pas s'en débarrasser. C'est vrai que nous, on s'était croisés pas mal de fois en littérature. Ouais. Donc on rappelle que Jack a signé une nouvelle dans l'excellente anthologie western. Hein, ouais. En 2 parties, Aube et Crépuscule. Ouais. Bon, de toute façon, on en a déjà parlé, on en reparlera, parce qu'il y a vraiment des bons textes là-dedans. J'ai mon livre pour enfants qui va sortir, j'ai un nouveau texte qui va arriver aussi. Donc ouais. Que ce soit avec ça, il y avait Ogmios aussi, mon autre éditeur et tout. Donc, d'ailleurs, Ogmios, tiens, un petit coucou. Ouais, salut Raph. Donc voilà. Ça bosse quoi. D'ailleurs, faut que j'y retourne. Bah oui, je vous aime, mais mon patron il va me taper dessus. Ouais, puis nous, il est temps d'aller se sustenter. Puisque nous sommes le samedi midi. On remercie Jack et Pattern Recog pour toutes ces petites news. Merci à vous. King in Yellow. Et puis on se dit à la prochaine sur Indécent et Geek. Powa. Ciao. Salut. Salut.